On n'a pas de volonté. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi ou regardé peut-être des films, mais là on voit un esclave. Je veux vous dire que c'est vraiment difficile pour être esclave, bien aimé. Un esclave, des fois, il n'a même pas le droit d'ouvrir la bouche pour parler. C'est ce que moi je suis. Du moment où Dieu ne me dit rien, je ne vais rien dire, bien aimé. Amen. Amen. Une fois, j'ai invité un pasteur dans notre église, un pasteur européen. Lors de nos échanges, je précisais, j'ai dit, bien-aimé l'esclave de Jésus-Christ, le dimanche, ça va être vraiment un moment extraordinaire. Cet homme a été surpris. Tout simplement parce que je l'ai considéré comme un esclave. Et pourtant, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, bien-aimé. Amen. Amen. Que les serviteurs de Dieu sont des esclaves. Il s'est senti vraiment humilié. Du haut de la chair, il s'est posé des questions. Vous voyez un peu, mes bien-aimés? Donc, ce matin, je bénis Dieu, je dis oui, amen, à la prière de notre bien-aimé Bernard, à la prière de toute l'église. Amen. Amen. Mais je suis un peu dans la tristesse, bien-aimé. Vous allez dire, est-ce qu'au moins un pasteur peut prêcher aussi dans la tristesse? Oui, bien-aimé, parce que vous savez, l'apôtre Paul a dit quelque part dans la Bible qu'il avait peur qu'il puisse un jour, après avoir prêché les autres, que lui-même ne puisse pas accéder dans cette cité. C'est vraiment important pour nous, les serviteurs de Dieu, quand on prêche, qu'on puisse voir aussi le changement, bien aimé. Amen. Le dimanche dernier, on nous a enseigné, on nous a parlé, bien aimé, d'un thème que nous continuons toujours, bien aimé, à explorer, bien aimé, à analyser. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient de qui? Le malin, Satan, le diable. On a du mal à garder le oui ou à garder le non. Je vais donner un témoignage, peut-être ça va déranger beaucoup de personnes. Il y a des hommes ou des femmes qui essaie de forcer, une femme qui essaie de forcer un homme pour l'impudicité, ou un homme qui force, on voit des fois la femme va résister pour dire non, non, non. Amen. Amen. Mais à un moment donné, la femme va dire oui. Tout comme non. Vous savez qu'il y a des femmes aussi qui violent des hommes. Ça, vous le savez, non? Ça existe? Ah non, ça n'existe pas. Une femme n'était pas violée. Non. Avec la force d'un homme, non. Amen. Je vois les gens qui commencent à dire, le pasteur commence à dire des bêtises. Non, c'est la vérité. Amen. Est-ce qu'il y a vraiment des femmes qui violent aussi des hommes? Ça existe? Oui, ça existe. Ça existe. Que Dieu te bénisse, mon frère. Oui. Donc c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Amen. Non, il ne faut pas dire ça à maman. Quand j'étais dans le monde, c'était beaucoup plus dans le foot. J'étais une petite star. Amen. Dans le foot. Dans la musique profane aussi, une petite star. Amen. À telle fois que j'avais tellement de copines. Amen. Ça, c'est dans le monde. Hein, c'est le passé. Amen. Mais j'ai eu aussi des copines. Amen. J'ai eu des copines où deux fois j'étais en colère parce qu'elles voulaient pas céder. Amen. Pour des rapports intimes. Il faut parler clair. Amen. Les copines, même, on commençait bien et puis ils disaient non, 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 faut pas dépresser. Je dis mais attends. Et j'étais en colère à quel point c'était la rupture. Amen. Dans le monde. Amen. Dans le monde. Des copines qui disaient non. Et les copines là n'étaient pas des chrétiennes, bien aimées. Amen. Des païennes. Mais elles disaient non. Elles disaient non, non, non. Jusqu'à ce que j'étais fatigué, amen, en colère, je dis, c'est fini. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Que ton oui soit oui, que ton non. C'est très important. Il ne faut pas dire, j'ai dit non pendant 99 fois. 100e fois, j'ai dit oui. C'est considéré toujours bien aimé. Ah, tu as changé la vie. Elle dit, c'était 99. Ah non, pasteur, tu n'arrives pas à comprendre. J'ai dit non, non, non pendant 4 sur 100%, 99.
Juste 1%, pasteur, 1%. Ah oui. Tu as cédé. Amen. C'est très important. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient de qui? Du malin. Du malin, bien-aimé. On continue, bien-aimé. Je suis triste parce que je vois que nous sommes fatigués spirituellement, épuisés spirituellement. La parole rentre ici, ça sort de l'autre côté. Amen. La parole rentre de l'autre côté, ça sort de ce côté. La parole doit rester en nous, bien-aimés. On doit prendre le temps, bien-aimé, de digérer la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Amen. Alors, bien-aimé, pour la prédication, un pasteur a 45 minutes, 1 heure à peu près, bien-aimé. Je ne vais pas aller plus, mais ce matin, je vais faire un effort. Je ne vais pas beaucoup développer. Je pense que le mardi, nous allons nous retrouver, bien-aimé, pour toujours partager, bien-aimé, cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui est vivante, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé, parce que dans la vie de tous les jours, on a toujours du mal à garder une seule position, bien-aimé. On a du mal à chaque fois, on est là à changer d'avis. Notre bien va nous mettre ces versets de Matthieu chapitre 5, verset 37. Je ne sais pas s'il y a des bien-aimés qui ont déjà marqué ces versets quelque part. Je dis qu'il faut marquer ce verset peut-être dans ta chambre, dans ton salon, dans ta voiture quelque part. Est-ce que vous avez toujours vos cahiers, bien-aimés? Amen. C'est plus que dans une école, bien-aimé. Dans la maison de Dieu, si tu ne consignes pas, tu vas tout oublier, bien-aimé. Amen. Amen. Alors on va aller un peu rapide là, bien-aimé, pour gagner un peu de temps. Que votre parole, ici c'est Jésus lui-même qui parle, bien-aimé. Amen. Ce n'est ni Matthieu, ni Jean, ni Thomas, ni une autre personne, mais c'est Jésus qui parle. Jésus parle, et c'est le témoignage de notre bien-aimé Matthieu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. C'est clair, bien-aimé. Quand on te pose une question, amen, tu ne dois pas te précipiter à répondre. Amen. Zéro plus 0 plus 0 plus 0 plus 1000, 0 plus égale combien? 0. Il ne faut pas ajouter les digues. Parce qu'il y a beaucoup de zéros, moi je pense que c'est 1000. Donc quand on te pose une question, réfléchis d'abord. Amen. Ne sois pas pressé pour répondre. Quand il y a une proposition, prends ton temps, bien-aimé. Amen. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Amen. Avant d'accepter de s'enrôler, bien-aimé, dans l'armée, tu dois peser les pour et les contre. Amen. On va t'expliquer, un soldat, le travail d'un soldat, bien-aimé. Si tu acceptes de devenir soldat, tu vas mourir. Ça, vous le savez, non? Bien-aimé, tu dois savoir qu'un jour, tu vas mourir à la guerre. C'est comme ça, bien-aimé. Tu acceptes pour la patrie. Amen. Tu vas donner ton sang pour la patrie. Les jours où il y aura une guerre, bien-aimé, on va t'envoyer, bien-aimé, sur le champ de bataille. Tu ne vas pas refuser, tu ne vas pas dire non. Tu vas dire oui. Dans la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. En acceptant Jésus, au début, tu es un soldat. Amen. Au fur et à mesure, tu vas devenir un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Notre bien-aimé Bernard a demandé qu'on puisse prier. C'est ça les combats, bien-aimé. Amen. Beaucoup de gens ne savent pas. On a prié. Mais bien-aimé, il faut comprendre que quand tu pries pour quelqu'un qui est lié, une personne qui est possédée, c'est-à-dire la personne est possédée par des démons. Amen. Les démons ne vont pas lâcher prise facilement, bien-aimé. Tu es un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. C'est le passage de Marc chapitre 7. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en mon nom. Amen. C'est-à-dire tu es un soldat, bien-aimé. Amen. Lorsque ton enfant est malade, avant d'appeler le pasteur, avant d'appeler, je ne sais pas moi, un archibishop, tu pries d'abord au nom de Jésus.
Parce que tu as ce pouvoir. Tu es le soldat de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais c'est triste aujourd'hui, bien-aimé. On ne sait plus qui est chrétien, qui ne l'est pas, bien-aimé. Aujourd'hui, on constate comme si on a des suivistes dans l'église. Comme on a bien aimé des figurants dans l'église. Amen. Moi, j'aime bien. Bien aimé, si on me propose un film de Jésus, amen. Je vais expliquer à ces gens-là du début à la fin. Moi, je veux qu'on puisse me montrer toujours bien. Qu'on puisse me filmer du début à la fin. Amen. Je vais être un acteur principal. Amen. Je ne vais pas être bien un simple figurant. Je ne sais pas, pendant même pas une seconde, on me voit. On va vous dire, ah oui, vous savez, le film est là. Oui, je suis dans ce film-là. Oh, je suis figurant. On cherche, on dit, oh, tu vas voir 25 minutes et une seconde, c'est là. Des fois, on ne voit pas bien la personne. Amen. Vite fait pas. Non. Moi, je veux du début à la fin. Amen. Amen. Que je puisse jouer un rôle principal. Amen. Je ne veux pas être un suiviste. Je ne veux pas être un simple figurant dans l'église. Je ne veux pas être un simple touriste dans l'église. Amen. Mais un acteur principal. Si Dieu a besoin d'un service qu'il puisse m'appeler, amen. Je vais être prêt 24 heures sur 24. Dieu il sait qu'à ce moment, je suis au travail, amen. Il ne va pas me solliciter. Mais juste après mon travail, amen. Dieu peut provoquer quelque chose, amen. 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 Que le lundi, on ne savait rien. On envoie un message comme quoi le lundi, on ne travaille pas, amen. En fait, que je puisse aller accomplir une mission, bien-aimée. C'est triste aujourd'hui, bien-aimé. Où sont les serviteurs de Dieu? Où sont les servants de Dieu? Nous sommes plus motivés, bien-aimés. Nous allons prendre le premier texte, bien-aimé. C'est des textes qui sont tellement longs, mais je vais essayer par la grâce de Dieu de ne pas vraiment beaucoup développer. Je pense que le mardi, par la grâce de Dieu, on va beaucoup plus développer encore. Marc chapitre 10, versets 17 à 27. Notre bien-aimé Rich va nous lire, il va faire la lecture de la parole de Dieu. Marc chapitre 10, versets 17 à 27. C'est long, mais c'est édifiant, bien-aimé. C'est très très édifiant pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Méditons ensemble, bien-aimé, la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Marc chapitre 10, versets 17 à 27. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va et vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. 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 Bien-aimés, nous voyons cette histoire vraie. Ce n'est pas une parabole, mais vraiment une histoire vraie. Avant de dire oui pour suivre Jésus, il faut être prêt, bien-aimé.
On voit, bien aimé, cet homme, on va revenir au verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Amen. Parmi nous, il y a quelqu'un qui ne veut pas aller dans le ciel. Tout le monde veut bien la vie éternelle. Amen. Cet homme savait très bien, ce jeune homme savait très bien qu'après la mort, il y a une vie, bien-aimée. Après la mort, il y a l'éternité. Vous savez, l'éternité, c'est les deux côtés. L'éternité dans la Sainte Cité, l'éternité aussi en enfer. Amen. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Est-ce qu'il disait la vérité, ce jeune homme? On va examiner le mardi par la grâce. Reviens encore, bien-aimé, au verset 20. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Toutes ces choses, bien-aimées, on va examiner avant mardi pour voir vraiment réellement que cet homme est vraiment bien-aimé. Observer toutes ces choses. Il y en a beaucoup, bien-aimé. Bon, si observer, gloire à Dieu. Continue, bien-aimé. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. C'est bien, tu as tout observé. Tu as tout observé. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-les aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Beaucoup d'étapes. Amen. Il observait tout selon lui. Il a tout observé. Mais je lui dis, vends tes biens. Amen. Vends d'abord. Commence par vendre tes biens. Et donne aux pauvres. Après, tu vas me suivre. Mais affligé de cette parole, quelque chose de simple, bien-aimé. C'est là où on voit la cupidité, l'avarice, l'égoïsme qui était dans le cœur de cet homme. Cet homme a regardé entre ses biens. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Amen. C'est-à-dire cet homme a fait le choix entre suivre Jésus et ses biens. Il a dit le choix est clair. Quel a été son choix? Ses grands biens. Amen. Entre, bien-aimés, une occasion en or de rencontrer Jésus, de parler avec Jésus, de lui poser des questions et que je lui dis, tu vends tout et tu me suis. Et ce jeune homme a fait le choix, il a dit non. Entre suivre Jésus, derrière cet engagement, il y a la vie éternelle. Et mes biens, je préfère m'accrocher à mes biens. Amen. Je préfère garder mes biens. Amen. Je préfère vraiment garder mes biens. Je ne veux pas de Jésus-Christ. Je ne veux pas suivre Jésus-Christ. Je ne veux pas de Dieu. On continue. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Continue, ma soeur. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. On s'arrête là. Le mardi, on va développer encore bien. Et nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, il y a même des chrétiens qui ont accepté de suivre Jésus, mais ils sont devenus, bien-aimés, des radins et terribles. Plus que des radins. Le mot radin est tellement faible, bien. Ils ont accepté Jésus. Ils ont des moyens. Amen. Mais ils ferment les yeux. Des spécialistes, des radins, mais terribles.
font partie, je ne sais pas, d'une association des radins, même pour le pourboire, ils ne donnent même pas un centime. Dans l'église, bien-aimés, on a des chrétiens, de frères, de sœurs, radins, égoïstes. C'est triste, bien-aimés. C'est comme ça que Jésus l'a dit clairement. Le disciple furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui se confient, même si tu es né de nouveau, tu te confies aux richesses. Tu ne veux pas aider les autres. Tu dis l'argent paie l'argent. Tu ne veux pas aider les autres, bien-aimés. Tu ne veux pas imiter ce qui s'est passé, bien-aimé, après la Pentecôte, bien-aimé. C'est grave. Tu auras toujours du mal, bien-aimé, pour suivre Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu sais, je préfère te dire la vérité, si tu sais qu'en toi, il y a un esprit qui te perturbe, c'est-à-dire tu as la possibilité d'aider un frère, mais tu ne l'aides pas. Tu dis, je préfère que mon argent puisse rester en banque. Tu pêches. Amen. Il ne faut pas oublier que aider son frère ou sa soeur, ça passe aussi par l'église, bien-aimé. Amen. Ça passe par l'église. On a donné des offrandes ici, des dîmes. Amen. Ça va aider aussi les bien-aimés. Ça va aider aussi l'épanouissement de l'église. C'est-à-dire, bien-aimé, il y a un démon qui est coriace, un démon qui est dans la vie de beaucoup de personnes, qui préfèrent aller dépenser ailleurs, mais à l'église, je ne dois pas donner. C'est un démon terrible, mes bien-aimés. C'est-à-dire, tu peux dépenser partout, mais si c'est l'église, il y a un obstacle. C'est un démon, bien-aimé. Ne contestez pas. Amen. Parce que, bien-aimé, on a aussi la grâce dans le ministère. On a examiné beaucoup de choses. C'est un démon, bien-aimé. Si tu t'attaches à tes biens, tu ne veux pas aider le frère, tu ne veux pas aider les sœurs, tu ne peux pas bien suivre Jésus. Amen. Amen. Il faut que ton nom là puisse changer, puisse devenir oui. Amen. Donner, tu dis non. Donner, tu dis non. Ça doit changer, que les oui puissent rester oui. Amen. Amen. C'est un péché terrible, bien-aimé. J'ai rencontré ce démon plusieurs fois, bien-aimé. C'est vraiment un démon coriace, qui, bien-aimé, qui résiste. Si ce démon est en toi, bien-aimé, n'hésite pas. Prie toi-même, Dieu va t'aider. Ou tu vas voir les serviteurs de Dieu. C'est grave. On voit ce jeune homme, amen, a fait le choix pour suivre Jésus. Il a dit non, 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 non. Moi, je préfère encore garder les biens. Je pense que c'est au Nigeria que un monsieur avait acheté, lors des funérailles de son père, avant qu'on puisse enterrer son père, une belle voiture neuve. Son père a été enterré avec cette voiture-là. Vanité des vanités, toutes les vanités. Amen. Ça ne sert à rien. C'est un peu rare, hein? Bien, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de familles. Du moment que tu es malade, tu commences à tituber, tout ça, il y a des problèmes, tout ça. Déjà, ils commencent à s'organiser. Ouais. Moi, j'ai choisi la voiture. L'autre, moi, télé, tout ça. Ah non, 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 moi, j'ai fait déjà mon choix. Amen. C'est rare. Même si tu as laissé ton testament, tu dis que moi, je vais, je ne sais pas moi, 1 million d'euros, qu'on puisse mettre ça là. Ils ont dit non, 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 non. Le testament, c'est bien, mais nous, nous sommes là. Le testament de papa, c'est bien. Ben ça, il a parlé comme ça, mais nous, nous sommes là. Devant les notaires, ils vont contester. Vanité des vanités, toutes les vanités. Ce jeune homme bien-aimé, à cause des biens de ce monde, il a refusé de suivre Jésus. Amen. Nous allons voir aussi notre bien, va nous préparer, c'est long, bien-aimé. On va bientôt terminer. Jean chapitre 6, verset 22 jusqu'au verset 71, bien-aimé. Jean chapitre 6. Médite, bien-aimé. Peut-être tu n'auras pas le temps la semaine prochaine, bien-aimé, de méditer la parole.
Je sais que cette semaine, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas eu le temps de méditer la parole. C'est grave. Pendant toute une semaine, tu n'as pas nourri ton âme. Tu n'as pas nourri ton esprit, bien-aimé. Tu nourris que le corps. Voilà une occasion en or. Médite ensemble avec nous, bien-aimés, ces quelques versets. Jean, chapitre 6, verset 22 jusqu'au verset 71. Amen. Amen. Ici, nous allons voir, c'est vrai, nous sommes des disciples, bien-aimés. Amen. Nous allons voir comment est-ce que les disciples aussi peuvent abandonner Jésus. Quelqu'un qui a dit oui, mais à un moment donné, la personne va changer la vie. Méditons ensemble. J'ai la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 6, versets 22 à 71. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang
à la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, et nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Amen. 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 C'est long, mais c'est édifiant, bien aimé, pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et nous voyons très bien ici, on nous éclaire, on va prendre le verset 25. C'est très important pour nous. Ici, on voit, bien aimé, qu'il y a des gens qui ressemblent à nous, les chrétiens, qui cherchaient Jésus partout. Est-ce que c'était vraiment pour les servir? Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils ont trouvé Jésus. Il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Ils étaient surpris parce qu'ils suivaient Jésus. Est-ce qu'ils suivaient Jésus vraiment pour les servir ou c'était juste des suivistes? Jésus leur a répondu, vous savez, moi, ce que j'aime dans tout ce que Jésus disait, Jésus disait que la vérité. Amen. Jésus était prêt de rester tout seul pour servir son Père. Amen. Il n'était pas là pour flatter ses disciples et tout ça, non. Mais là, il dit clairement, Jésus leur a répondu, en vérité, je vous l'ai dit, en face, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. C'est l'attitude de beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont dit oui, mais ce sont que des profiteurs. Je préfère vous dire la vérité. Des profiteurs. J'ai besoin du travail. Je sais que Jésus est là. Il va me donner du travail. J'ai besoin, voilà, d'un logement. Je sais que Jésus donne. J'ai besoin de mariage. Je sais que Jésus est là. Je vais être riche. Jésus est là. Mais maintenant, pour servir Jésus, c'est là où il y a des problèmes. On va prendre le verset 60. C'est triste, mes bien-aimés. C'est triste pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que nous suivons vraiment Jésus pour la vie éternelle? Jésus a parlé. Jésus a dit des choses difficiles à comprendre. Jésus a dit des choses qui ont bouleversé même les disciples. Au verset 60, on nous dit, bien-aimés, pas de nos chrétiens, on nous dit plusieurs de ses disciples. Amen. Quand on parle des disciples, c'est-à-dire quelqu'un qui a dit oui pour suivre Jésus.
Quand on parle des disciples pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire un serviteur, un servant de Dieu, quelqu'un qui a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, quelqu'un qui est mort dans les eaux du baptême, quelqu'un qui est ressuscité dans les eaux du baptême. Amen. C'est ça un disciple. Plusieurs de ces disciples, après l'avoir entendu dire, ils ont parlé eux-mêmes, bien-aimés. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Continue, bien-aimé. Jésus s'assent en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. L'air dit, cela vous scandalise-t-il? On continue, bien-aimé. Et si vous voyez les fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, ne peut pas comprendre les paroles de Dieu. Quand on te dit, le matin on va aller évangéliser, ça va être très compliqué. Amen. Quand on te dit, on va se retrouver parce qu'il y a une personne qui est en train de mourir, on va intercéder, ça va être une mission impossible. Quand on te dit, on va cotiser pour aider une personne, ça va être difficile. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas dire, moi je préfère aller acheter une robe. Je préfère aller acheter un pantalon. Pourquoi donner à cette personne, même s'il va mourir, c'est mieux qu'il puisse mourir. Oui, parce que tu n'arrives pas à comprendre les choses de Dieu. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. De ce moment, encore bien aimé ici, de ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. C'est grave. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, pour abandonner, on peut abandonner, bien aimé, le même jour. On peut abandonner aussi petit à petit la foi. Le bien-aimé Bernard nous a donné ce passage bien-aimé des Hébreux chapitre 10. On nous dit de ne pas abandonner l'assemblée. Amen. Mais on abandonne petit à petit, bien-aimé, par des absences. On arrive en retard, on ne respecte pas telle ou telle chose. On dit dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui, bien-aimé. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a combien, bien-aimés, de bons soldats de Jésus-Christ qui continuent à suivre Jésus? Est-ce que tu as vraiment dit un oui, un grand oui pour le suivre? Ils ont abandonné Jésus, bien-aimé. Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous allons prendre, bien-aimé, l'avant-dernier texte, bien-aimé, le livre de Jean, chapitre 18. Jean, chapitre 18, c'est long, mais c'est différent. Le 27 premier verset. Nous allons comprendre encore, bien-aimé, le cas de Pierre. On a parlé de ses disciples, mais n'oublions pas que Pierre aussi a régné Jésus 3 fois. Pierre aussi a abandonné Jésus. Il n'y a pas de sujet tabou, bien-aimé. Donc, eh bien, on va nous lire Jean chapitre 18, verset 1 à 27. C'est Pierre qui était là, bien-aimé, qui voulait même sauver Jésus, qui voulait défendre Jésus. Méditons ces quelques versets, bien-aimés. Je sais que vous êtes fatigués, mais c'est difficile. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 18, versets 1 à 27. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et les huissiers convoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec les lanternes, les flambeaux et les armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. »
Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur. Il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus, en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Amen. Amen. C'est très important pour nous, mes bien-aimés. Je sais que vous êtes fatigués. Je vois quelques bien-aimés qui commencent à s'opérer. On doit se préparer pour les dimanches, bien-aimés. Amen. Et surtout pendant, bien-aimés, la prédication. On a parlé des disciples, mais ici on voit le premier disciple que Jésus a choisi, bien-aimé. Amen. Pierre. Il a passé 3 ans avec Jésus dans le ministère. Il a gagné Jésus 3 fois. C'était grave. La portière lui a posé la question s'il faisait partie aussi des disciples. Il a dit non, il a refusé. Amen. On lui a posé la question encore à d'autres personnes. Il a dit non. Une autre personne, 3 fois, bien-aimé. 3 fois. Pendant 3 ans, bien-aimé, il est avec Jésus. Il a reçu le pouvoir de chasser les démons. Il a reçu tout pouvoir. Amen. Mais il a refusé de suivre Jésus. C'est grave. C'est ce que nous sommes aujourd'hui aussi. Combien de chrétiens aujourd'hui qui commencent à dire non pour suivre Jésus? L'absentéisme, c'est se dire non. Arriver en retard, c'est de dire non. Amen. De ne pas servir Dieu à l'église, c'est de dire non aussi, bien aimé.
On termine, bien-aimé. Mais ce qui est extraordinaire, bien-aimé, on va terminer par Actes chapitre 1, versets 15 à 26. On va terminer par là, bien-aimé. C'est vrai, notre bien-aimé Pierre a régné, bien-aimé, Jésus. Mais il s'est ressaisi bien. Amen. Dans la vie, c'est très important, bien-aimé. Tu as toujours dit oui pour Jésus. À un moment donné, quand tu vas dire non, bien-aimé, tu dois te ressaisir, bien-aimé, pour dire oui encore pour Jésus. Amen. C'était, bien-aimé, un mauvais témoignage, bien-aimé, pour les cas de Pierre. Un mauvais témoignage. Mais cet homme s'est ressaisi, bien-aimé. On va lire pour terminer. Actes chapitre 1er, versets 15 à 26 pour terminer. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé, dans leur langue, Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devient déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. 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 Le verset 15, mes bien-aimés. Là, on va terminer, bien-aimés. C'est très important. Je vous ai dit, bien-aimés, ce que notre bien-aimé Pierre avait fait, c'était grave. Un témoignage qu'on ne peut pas supporter, bien-aimés. Vous pouvez régner Jésus une fois, mais lui pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois. 3 fois, il a régné Jésus. Mais si on voit malgré cela, dans la vie, bien-aimée, on peut se repentir plusieurs fois, bien-aimé. Amen. Amen. La repentance, c'est quelque chose de très important. Pierre a régné son maître, mais à un moment donné, il se ressaisit, bien-aimé. Il était là avant la Pentecôte, bien-aimé. On nous dit, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Amen. Pierre se leva au milieu des frères. C'est lui, bien-aimé. Il a pris la parole. Et c'est là on voit réellement que cet homme se repentit, bien-aimé. Parce qu'il avait, bien-aimé, on attendait l'accomplissement, quelqu'un qui devait remplacer Judas, bien-aimé. Amen. Et Pierre l'a fait, bien-aimé. Et si on médite encore après, bien-aimé, la Pentecôte, après le jour de la Pentecôte, vous allez lire à la maison, bien-aimé, Actes chapitre 2, verset 14, c'est encore Pierre, amen, qui a pris la parole, la toute première prédication puissante qui a bouleversé le monde. C'est notre bien-aimé Pierre qui a tenu cette prédication. Dieu nous interpelle, bien-aimé. Peut-être tu as commencé à changer un peu, bien-aimé. Ton amour vis-à-vis de Jésus, bien-aimé. Ton oui est devenu tellement tiède. Ton oui est devenu froid. Quand tu dis oui, quand on examine, on voit que non, c'est pas vraiment oui. C'est l'ennemi qui ajoute quelque chose. Dans le oui, il y a le mensonge qui est là, bien-aimé. Nous allons prier, bien-aimé. Sois concentré, bien-aimé, tout simplement. On a parlé de ce jeune homme
On va voir le mardi si réellement ce jeune homme pratiquait toutes ces choses. Il a dit, depuis son jeune âge, depuis sa jeunesse, il pratiquait ces choses. Mais nous, bien-aimés, est-ce qu'on continue toujours, bien-aimés, à suivre Jésus? C'est le moment de la repentance, bien-aimé. Peut-être tu commences à te refroidir. L'amour de Jésus, c'est juste par intérêt. Tout simplement parce que tu as besoin de l'argent. Tu as besoin de quelque chose. Voilà pourquoi tu sers Jésus. Dieu nous appelle à la repentance. Pierre, cet homme avait fait quelque chose de grave. 3 ans dans le ministère. Ce n'est pas comme nous. Lui, il voyait Jésus presque tous les jours. Il passait du temps avec Jésus. Mais cet homme a régné Jésus 3 fois. Cet homme se ressaisit bien. Dans ta vie, bien-aimé, est-ce que tu continues à servir Jésus? Tu continues à les suivre? Ou peut-être tu es juste un simple suiviste, un simple figurant. Tu viens à l'église seulement pour marquer la présence, mais tu ne les suis pas vraiment. Notre Dieu ne veut pas nous juger. Si Dieu le permet, les dimanches prochains, par sa grâce, nous allons voir des conséquences et nous allons voir aussi, bien-aimé, des récompenses. Des conséquences et des récompenses aussi, bien-aimé. Examine ta vie, bien-aimé. On ne se moque pas de Dieu. Jésus a payé un grand prix à la croix. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Nous les vivons aujourd'hui, mais la négligence pour l'œuvre de Dieu. On s'absente à l'église, ça ne nous dit rien du tout. On arrive en retard, alors que bien-aimé pour les choses du monde, nous sommes toujours ponctuels, bien-aimés. À l'heure, on trouve une excuse. Voilà, il y a ça et ça. Mais pour le monde, on trouve un moyen, bien-aimé, pour venir à nous. Pour des rendez-vous, bien-aimés. Prie ton Dieu, bien-aimé. La conversion, c'est une fois pour toutes dans la vie. La conversion, ce n'est pas 2 fois. La conversion, c'est-à-dire que tu étais une chenille, tu vas devenir un papillon avec des ailes pour entrer dans la sainte cité, bien-aimé. Ça, c'est la conversion, une seule fois. Mais la repentance, c'est plusieurs fois, bien-aimé. Peut-être tu as pris une direction qui n'est pas du tout bonne, une mauvaise direction, sens unique, bien-aimé. Tu as la possibilité de changer la vie et de dire oui. Alors que nous sommes en train de prier, bien-aimé. Ne prends pas les choses à la légère. On ne se moque pas de Dieu. Tendre Père, tu nous as parlé ce matin. Tu nous as éclairé encore ce matin. Nous ne voulons pas être comme ces jeunes hommes riches qui avaient fait le choix entre ces grands biens et Jésus. Il a dit, le choix est clair. Je ne veux pas de Jésus. Je ne veux pas suivre Jésus. Moi, je préfère encore mes biens. Nous ne voulons pas être comme ces disciples dans les livres de Jean chapitre 6 qui ont trouvé que les paroles de Jésus étaient très dures. Ils ont préféré abandonner Jésus complètement, suivre le monde. Nous ne voulons pas être dans un premier temps comme Pierre. Dans un premier temps comme Pierre, il avait régné 3 fois. Mais nous voulons être de ce Pierre qui a changé la vie, qui a dit maintenant, je vais dire encore oui, de suivre Jésus, chrétien jusqu'au bout, chrétien jusqu'à la mort. Aide-nous, Seigneur de gloire. Voilà, nous sommes attachés aux choses du monde, nous sommes attachés aux futilités, nous sommes attachés à des choses qui n'édifient pas. Viens nous remplir encore de ta force toute puissante au nom de Jésus. Viens nous restaurer, viens nous vivifier au nom de Jésus. Que l'armure chrétienne soit en place au nom de Jésus. Le casque du salut en place au nom de Jésus. La cuirasse, la justice en place au nom de Jésus. La ceinture qui est la vérité, nous voulons marcher dans la vérité au nom de Jésus. Nous voulons être scellés, par les chaussures, Seigneur de gloire, au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons toujours avoir notre bouclier de la foi. Augmente notre foi au nom de Jésus. Nous ne voulons pas douter. Viens Seigneur de gloire. Nous avons du mal à aiguiser le paix de l'esprit.
Viens aiguiser à notre place l'épée de l'Esprit. Oh mon Dieu, mon roi, que l'épée de l'Esprit soit bien aiguisée au nom de Jésus. Que ta parole habite en nous richement, abondamment, au nom de Jésus. Nous prions pour les fruits de l'Esprit, Seigneur de gloire. Nous voulons produire beaucoup de fruits. Les fruits de l'Esprit dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta parole. Que cette parole puisse demeurer en nous. Bénissons ton Saint-Nom. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu.